Bien, bonjour à tous mes abonnés de YouTube. On est là encore pour une explication de la création d'un morceau de musique électronique. Je donne bien bonjour à tous mes abonnés de YouTube et toutes les personnes qui arriveront sur la vidéo, je leur donne bien bonjour aussi. Ok, alors, le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, ça sera le Zone Tech Master Part 1369, ok. Style de musique hip-hop. Ok, on va commencer par les percussions. J'étais parti pour une version Afro House. J'ai réécouté, mais j'avais fait le morceau, je l'avais attaqué depuis peut-être une semaine, peut-être un peu plus. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'en l'écoutant, j'ai dit non, je vais faire autre chose. Alors j'ai fait du hip-hop. Ok. Alors, on va partir sur les plusieurs percussions que j'ai mis. Celle-là. Une deuxième percussion. Il y a 3 percussions en tout. Troisième percussion. Après on passe sur des basses. Alors j'ai mis plusieurs basses. Première. Une deuxième basse. Une troisième basse. Ok. Une guitare. Encore une guitare. Un LED. Un LED. Ça c'est un LED. Il y aura encore une guitare, mais je ferai écouter dans le morceau. Oui, il y aura encore une guitare, mais dans le morceau, je l'ai mis sur une piste. Du corde. Parce que je regarde bien. Corde. Encore un corde. Ce son-là, je l'ai mis dans une autre version. Je l'ai mis déjà dans une autre version hip-hop. Je m'excuse. Il y a une voix. Il y a encore une voix. Celle-là. Okay. Et celle-là. Voilà. Ok. Il y a plusieurs voix. Bon, hier on est sorti aussi avec mon fils, avec son pote, comme la fois de la fête de la musique. On n'a pas fait d'excès, hein. On était mangé tranquille dans un Buffalo, je dirais pas où, parce que pas dire. Mais c'était bien, très bien. Et puis après on a été boire un petit coup tranquille en terrasse, sans le vouloir, dans une brasserie, une grande brasserie qui est sur une place de telle ville, je ne dirais pas non plus. Un groupe, c'était un groupe qui faisait de la musique reggae, qui reprenait tout ce qui est style de UB40, et puis après ils avaient un peu des versions à eux, quoi. Mais franchement, pas mal, hein. Un guitariste, un qui était au synthé, mais tout était portatif, hein. Ça veut dire, mon guitare normal, on a la guitare sur soi, mais le clavier sur lui, c'était maintenu dans le dos. Il y avait un clap avec cymbale, une grosse caisse. Pareil, le mec, il avait la caisse attachée à lui. Il y a un saxophone et une guitare et un guitariste. Pareil, tout. Franchement, ils assuraient les mecs. Non, non, sérieux. Ouais, j'étais épaté là. C'était vachement bien, quoi. Puis en plus, bon, tous les micros étaient embarqués sur les instruments qu'ils avaient. On avait comme une bonne sono. Alors, j'avais un son de dingue. Ouais, franchement. Les mecs, les musiciens, là, franchement, ils assuraient. Ok. Bon, sur ce, je reviens à mon petit morceau. Là, on démarre avec tout ce qui est fait. Alors, le premier.
Après, j'irai faire une vidéo sur Instagram pour mes abonnés. Le deuxième effet, je vais vous en mettre encore un. Oui, comme je disais, je vais aller après sur Instagram pour mes abonnés, puis après j'irai sur TikTok pour mes abonnés aussi, pour faire partager ce que je viens de finir. Ah, encore un effet. Ok. Bon, on passe sur une guitare que j'ai rajoutée. Voilà, on va la retrouver dans une partie du morceau. Ok. Après, on passe sur le mode le Moog. Le Moog, le Sub 37. Alors, j'ai créé un pied sample. Ok. Alors, comment, le pied sample que j'ai créé là, je l'ai placé à plusieurs endroits dans le morceau. Je m'excuse, hein, je tousse. Alors, M-Tron. Faut que je passe en mode solo. Alors, M-Tron. En bas, j'ai créé un pied sample que j'ai déplacé dans le morceau, quoi. Alors toujours le son là, on le retrouve en Ableton et on peut jouer en MIDI avec un clavier. Là, j'ai rajouté un clavier de plus au-dessus parce que ça me permet de choisir encore sur un autre PC des autres sons de clavier, mais c'est surtout beaucoup de clavier, pas de percussion, mais clavier, avec mon autre PC qui est là. Voilà, en fin de compte, j'ai deux PC différents là, avec des sons différents, parce que j'en ai un qui est connecté sur logiciel Serum, avec Asturia, et lui, il va être connecté sur Ableton pour aller chercher encore des sons avec le petit clavier en haut, là, le M-Audio, je sais plus quoi. C'est un petit clavier que j'ai pas revendu, parce que j'ai dit il peut servir. Et puis hier, ça m'a branché, j'ai vu un concert sur TikTok, c'est pas un concert, mais j'ai vu une vidéo de l'Erita Mitsuko, et j'ai vu que celui qui était au clavier, il avait le même support comme ça, c'est ce qu'on déplace le mieux, quoi. Ça se replie rapide, quoi. Et il avait rajouté une espèce de clavier au-dessus, mais c'était comme un PC, quoi. Et j'ai vu un espèce de petit clavier, j'ai dit pourquoi pas, ça me dépannera aussi, moi, d'avoir mon autre clavier au-dessus. Comme ça, il ne me reste plus qu'un là, je vais si je rentre en gauche. Là. Et ça me permet encore d'aller, au lieu de changer sur le PC, ça me permet directement d'avoir des sons directs. Voilà. Bon, on continue, on passe sur logiciel Serum, avec le petit Asturia et la PC externe. Alors c'est un son que je mets assez souvent, mais joué différemment. Je regarde si ça marche. Okay. Je me suis déjà fait avoir. Ah, c'est bon. Okay. Bon, alors sur ce, après on passe sur le mode wave. Okay. Petit clavier, le deuxième à partir du bout. Il y a un son à la fin. Ça, j'ai créé le sample avec le mode wave. Le deuxième clavier à partir du bout. Ok, on continue, on passe sur le JP8000.
de chez Roland. On reconnaît tout de suite le son du JP8000. On va me dire pourquoi ils ont mis de la musique électronique dans le hip-hop. Moi j'avais envie de bidouiller un truc avec le JP8000. Voilà, parce que là, si on met l'arpeggio, on est presque limite de faire de la trance avec, en bidouillant encore les sons sur certains boutons. Et j'ai pas voulu faire non plus, on n'est pas dans la trance, on est dans le hip-hop. Alors je voulais ramener un son à l'intérieur du truc, du morceau quoi. Ok, j'aime bien mélanger, j'aime bien en ce moment. Alors on passe sur le Virus T, pareil, j'ai créé un sample avec. Après on passe sur l'hydrasynthé, le clavier du bas. Pareil, j'ai créé un sample avec. Alors, il y a l'autofilter aussi, hein, dans le temps. Ok, après on passe sur le logiciel Serum. Alors fait avec le clavier là et le PC là. C'est un son que je mets assez souvent, mais là j'ai pas voulu le mettre trop et des fois je le mettais assez dans le morceau, mais là j'ai mis 2 fois. Et un peu plus long. Ok. Alors après on passe sur les voix. Voilà. Là on passe sur les voix. J'active. Je baisse parce que. Ok. Alors ça c'est la première. Deuxième. Ok. Après je passe sur une autre voix encore, mais sur une autre piste. Ok. Je sais plus si j'en ai mis, j'ai mis un autre. Ouais, je crois que j'ai mis une autre voix. C'est la même voix, mais c'est un peu plus long. Ok. Bon, alors là, sur ce, je vous laisse écouter comme d'habitude. J'ai plus de voix. Une partie du morceau. Et pour l'écouter complet, il faut le regarder sur les plateformes. Alors YouTube, DistroKid, SoundCloud, puis il y a des autres plateformes. Il y a toujours ma voix au démarrage, c'est normal. C'est pour se repérer dans mes morceaux. D'accord? Ok, bon ben là je vous laisse, après je vous fais écouter une partie et puis on se retrouvera pour pour un prochain morceau. D'accord? C'est parti. Vous restez dans le zone des Master Partenaires 369 avec DJ et ses Master Médiqués.
guitare qu'on entendait là, je l'ai décalée en fin de compte. C'est pour ça que ça fait un effet bizarre, là, celle-là. Elle tourne pas là, elle va pas être calée, je l'ai pas calée, en fin de compte, j'ai décalé. Voilà, je me suis dit je vais un peu la décaler. Voilà, je l'ai décalé. Ok, je voulais que ça déforme un peu le truc. Ok, bon, je vous laisse ça. Je vous dis à la prochaine. Ok, je vais aller sur Instagram pour mes abonnés. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.